Yo! Salut à tous! Bientôt c'est Noël. Qui dit Noël dit cadeau. Et qui dit cadeau dit comics et manga. Donc on va avoir une sélection de comics et de mangas à commander pour Noël. Ouais. Les mangas! Commençons par The Promised Neverland. C'est édité chez Kazé. Imaginez, vous êtes des orphelins, vous êtes tous dans un centre avec une mère, entre guillemets, qui s'occupe de vous. Quand un jour, vous apprenez que, en fait, vous êtes juste du bétail. Et oui, c'est ce qui se passe dans ce manga. On suit l'histoire de Emma, Norman et Ray, qui sont dans un orphelinat. Ils découvrent cette sombre vérité et ils ont un objectif, s'échapper avant de tous mourir. C'est un résumé un peu foireux, mais c'est ce qui se passe. Et The Promised Neverland, c'est vraiment super bien. Je vous le conseille vraiment. Ça fait une fureur au Japon. En France, ça fait un démarrage de malade. Si tu connais pas, c'est le moment de t'y mettre. Surtout que Kazé propose un starter pack, c'est-à-dire un coffret avec le tome 1, 2 et 3 au prix de 20€. Le pack est vraiment super joli. Sinon, tu peux toujours commencer par le premier tome qui est à 6,79€. Je te le conseille vraiment. The Promised Neverland, c'est vraiment cool. Maintenant, passons chez Glénat avec Dr. Stone. Je trouve qu'on n'en parle pas assez de Dr. Stone. On parle énormément de The Promised Neverland, mais Dr. Stone n'a rien à envier à l'autre comics. C'est un manga qui est en plus porté vers la science et la survie. Si des personnages des lycéens, parce que manga et parce que va, se retrouvent un jour statuifiés, c'est-à-dire que l'humanité se retrouve sous forme de pierre. Quand un jour, deux lycéens se réveillent, leur but c'est de sauver l'humanité. Alors comme ça fait grandiose, ça fait énorme, mais c'est vraiment super bien à suivre. C'est une superbe histoire qui est superbement dessinée, ça fait beaucoup trop de super, faudrait que j'arrête avec les super. Le dessinateur c'est Boichi, c'est le dessinateur de Sunken Rock. Quant à l'auteur, il s'agit de Riichiro Inagaki. Putain, je sais pas parler japonais, c'est ouf. Ici, pas d'offre spéciale pour Noël, il faut essayer. Donc t'as le tome à 6,90€, c'est vraiment bien, je te le conseille. Surtout que la couverture est brillante, c'est très joli, c'est soyeux, surtout pour Noël. On retourne chez Kazé avec Fire Punch. Là, on est vraiment dans du pur seinen. Alors le tome 1, je sais, est sorti en 2017, donc ça fait un bout de temps. Mais si j'en parle là, c'est que le dernier tome vient de sortir. Avoir une série complète en 8 tomes, c'est vraiment cool. Fire Punch, imagine un monde plein de neige, couvert de neige, où il fait froid, où tout le monde meurt de faim, et il y a plein de maladies. Et toi, t'as un type qui est sans arrêt en train de cramer, sauf que tu peux pas mourir car tu es immortel. Et voilà, ça c'est Fire Punch. C'est le speed de base, c'est énorme. Tout le manga, ça part totalement en couille, et le tome 8, ça se termine en apothéose. Je te le conseille vraiment. C'est le premier manga de l'auteur, si je me trompe pas, et c'est vraiment du super bon. Ce tome est dispo pour 7,99€. A noter qu'il y a un pack de découverte avec le tome 1 et le tome 2 pour le prix d'un seul tome. C'est-à-dire pour 7,99€, tu as les deux premiers tomes. Ça te permet de découvrir l'univers et avec les deux premiers tomes, t'as quand même fait un quart de l'œuvre, ce qui est pas négligeable. Est-ce que vous connaissez Lovecraft ? Parce que Gutanabe et Delcourt Tonkam nous proposent l'adaptation de ce roman. Les montagnes hallucinées tome 1. C'est une histoire qui est prévue sous 2 tomes, qui est magnifiquement illustrée au prix de 15€. Je vous le conseille énormément. Je veux pas trop en dire pour pas spoiler, car l'histoire est assez courte, mais vous pouvez y aller les yeux fermés. Je le conseille plus à un public expérimenté, c'est quand même plus orienté seinen. Kingdom édité par Meian. Ah là là, Meian, je vous aime. Ça fait tellement longtemps qu'on attend ce manga en France. Et eux, ils arrivent, ils font oui, nous on va le proposer, et on va sortir 2 tomes par mois pour tout rattraper. Ah ouais, ils ont posé leur couille. Ils ont tué tout le monde sur le coup, et franchement c'est un franc succès. Kingdom, lis-le. C'est avec One Piece et l'Attaque des Titans, le 3e manga qui marche le plus au Japon. Chaque tome est un événement, tout le monde est comme un dingue avec ce manga. Ça commence à peine en France, ça va aller que crescendo. C'est une fresque historique des guerres chinoises. Je ne peux que te le conseiller, c'est au prix de 6,95€ le tome. Il n'y a pas d'offre spéciale. Cependant, Meian propose un abonnement au prix de 13,90€, on reçoit les 2 tomes chaque mois, plus quelques prix, donc c'est vraiment sympa. Ça te permet de recevoir tes 2 tomes par mois, ou d'offrir un abonnement comme ça, c'est vraiment super. Bien sûr, ça se classe plus dans la catégorie seinen, c'est pas à mettre entre les mains de tout petit, mais ça se lit quand même super bien. Kingdom fonce, c'est énorme. Old school, mais génial. Ah, Delcourt Tonkam. Ils sont chauds en ce moment, hein, ils rééditent tout. Hein. Ils rééditent notamment les œuvres de Osamu Tezuka, le dieu du manga. Et là, La vie de Bouddha, édition Prestige, tome 1, l'intégrale. Ainsi que l'histoire des 3 Adolphes, édition Prestige, tome 1. Ces 2 récits sont disponibles en 2 tomes. À l'unité, le tome coûte 30€. C'est pas donné, mais le format est vraiment beau. C'est quand même une des œuvres particulières. C'est des œuvres qui nous font réfléchir, qui nous donnent des émotions. C'est du gros niveau. Par contre, les dessins sont vraiment old school. Si t'es habitué aux techniques actuelles, ça peut te paraître drôle, ça peut te paraître même moche, pourtant ça l'est pas du tout. Dans tous les cas, je te conseille vraiment ces mangas, je conseille plus ça à des gars ou des meufs de 16 ans, pas avant, parce qu'il y a une partie réflexive, un message derrière qu'il faut comprendre, et qui est plus facile à comprendre quand on est plus âgé. Les craquages! Ah, s'il y a 2 trucs qui m'ont fait craquer pour Noël, c'est bien ça. Gundam édition originale, le coffret complet, donc c'est-à-dire le tome 1 à 9. Ah, qu'est-ce qu'il est beau ce coffret. Oh là 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 là, qu'est-ce que j'ai craqué. Franchement, c'est magnifique. Pour les collectionneurs, pour les fans de la série, c'est à avoir. C'est le must have. Alors, c'est pas donné,
mais c'est normal, vous avez tous les tomes. C'est à 69 € le coffret, mais ça vaut vraiment le coup. Quand t'as ça sous le sapin, tu t'en remets pas tout de suite, tu t'en souviens longtemps. Et pour un collectionneur ou un fan de la série, c'est vraiment à avoir. Un autre coffret vraiment sympa, qui est sorti il y a un peu plus longtemps, c'est le manga de notre ami Naoki Urasawa, le grand Naoki Urasawa. C'est le manga Pluto. Le coffret comporte 8 tomes, il est à 65€, 64,90. Ça a remporté le tournoi Seinen de 2018 sur Manga News. Ça veut rien dire, on s'en contrefout, mais ça prouve tout de même que c'est super bien. De toute façon, du Urasawa, on n'est jamais déçu. Là, en plus, pour une fois, c'est relativement court, c'est disponible en 8 tomes. C'est un seinen sous forme d'enquête, c'est du Urasawa, couplé à du Tezuka. Tout ce qui rime en A, c'est génial. Foncez. Les cocos, les comics. On va commencer avec des comics qui sont plus dans la catégorie expert. C'est-à-dire pour des gens qui sont habitués à lire du comics. Ils ne sont pas des bouquins à prendre si on commence cet univers. Le premier se retrouve chez Urban. Il s'agit de Multiversity. Ah, depuis le temps qu'on l'attendait. Le multivers est composé de 52 terres parallèles, chacune défendue par ses héros. C'est écrit par Grant Morrison, c'est mis en image par plein d'artistes et c'est juste génial. Ce sont les bases de l'univers actuel de DC et ça claque. La couverture, elle est superbe. Moi je l'ai vu, j'ai fait un coup de de 6 jours. Les dessins dedans sont magnifiques parce que de toute façon t'as du Ivan Reis, t'as du Joe Prado, t'as du Jim Lee, la crème de la crème quoi. Et puis l'histoire est vraiment bonne. Après comme je le disais, c'est vraiment pour le gros fan de DC. C'est une lecture grosse, qui est vraiment bonne, mais qui n'est pas accessible aux novices, ou très peu accessible aux novices. Le récit comporte 480 pages, il est au prix de 35€ chez Urban. Fonce, c'est du Grant Morrison, c'est du très bon. Et puis l'édition d'Urban est toujours nickel. On va passer chez Panini et du coup chez Marvel. Là je vais vous proposer 2 tomes. Le premier est Secret Empire, pas l'édition énorme là à 70 balles, non, juste le Deluxe à 32€. Juste à 32€, ça en dit long quand même. Ça c'est vraiment pour les gens qui suivent l'histoire de l'univers Marvel. Vous avez le dernier event dans un joli format, qui est moins cher que le format Absolute, mais qui rassemble quand même les histoires principales. C'est à lire, c'est du très bon. Vous avez des bons dessins avec du Race et du McNiven, Nick Spencer au scénario, allez-y. L'autre lecture, personnellement je la préfère largement à Secret Empire, est un comics également sous le format Deluxe. Il est au prix de 32€. Il provient du Marvel Knight, a été réédité il y a très peu par Panini Comics. Il s'agit d'Inhuman, la Tour d'Ivoire. Ah, c'est une superbe histoire. Personnellement, je suis pas très familier des Inhumains, je connais très peu leur univers et cette histoire m'a fait tomber sous leur charme. C'est très bien dessiné, l'histoire est vraiment passionnante et vous avez l'histoire complète. Vous n'avez pas forcément besoin de gros prérequis, voire quasiment pas de prérequis. Et à la fin, vous avez une conclusion à l'histoire. Ce qui est pour moi un gros, si ce n'est le plus gros avantage d'un comics. Surtout à ce prix-là. Les critiques sur ce comics sont excellentes et je ne peux qu'affirmer ces dernières. Maintenant, on va passer à des comics que je dirais un peu plus pour les novices, donc pour des amateurs. Ça peut être pour des jeunes qui n'ont jamais lu du comics. Ça peut être aussi pour des gens qui veulent se lancer dans les comics mais qui savent pas trop par quoi commencer. Donc le premier, c'est Super Sons, édité chez Urban. Il s'agit du fils à Superman et du fils à Batman qui font une équipe. C'est rafraîchissant, c'est super bien dessiné, super bien colorisé, on ne le dit pas assez. Et l'histoire est vraiment très très bonne. Je peux que vous le conseiller. C'est vraiment une histoire, je pense, à donner à des jeunes qui se lancent dans les comics. Ils vont s'éclater sur cette lecture. Je ne peux vraiment que le conseiller. Par contre, pour ceux qui veulent se lancer plus durablement dans le comics, c'est peut-être pas la meilleure porte d'entrée parce que c'est pas non plus révolutionnaire. Il n'y a pas des enjeux démesurés. Dans le même style, chez Marvel, il y a Champions qui est sorti il y a pas longtemps. C'est l'équivalent des Teen Titans chez Marvel, mais en moins bien. C'est écrit par Mark Waid, qui est un super auteur au passage. Mais ici, c'est sympathique, c'est une lecture assez plaisante. Et personnellement, je préfère largement Super Sons à Champions. Et si vous préférez aller dans l'univers Marvel, Champions pour un jeune, c'est quand même super sympa. Là par contre, pour quelqu'un qui veut se lancer dans le comics plus durablement, mais qui n'a pas besoin d'une grosse continuité avant et de gros prérequis, je conseille X-Men par Morrison et Quickly, le tome 1. Alors c'est un gros pavé, c'est à 37€. C'était publié avant dans un autre format, le Marvel Select, en 2 tomes. Là, les 2 tomes sont réunis dans un seul. C'est dans la collection Marvel Icons. Et c'est très bon. À l'époque, ça relançait un peu l'univers X-Men. Commencer par ça, pour moi, c'est vraiment quelque chose de bien. Surtout que l'actualité X-Men va sûrement être chargée bientôt avec Dark Phoenix qui va sortir en juin. Donc je pense que c'est vraiment un bon comics pour se lancer. Surtout que c'est très bien écrit, c'est très bien dessiné. Vraiment, c'est du très bon comics, je pense, pour commencer. Les craquages! En craquage comics, qu'est-ce qu'on a? Pour moi, il y a 2 comics essentiellement, les 2 sont chez Panini Comics. Il s'agit de X-Men, l'ère d'Apocalypse, la saga du Phénix Noir. Le premier est sous le format Marvel Omnibus, coûte 70 balles, et reprend une histoire que l'on avait énormément de difficultés à retrouver aujourd'hui. L'édition remontait à pas mal de temps, et même en occasion, il y en avait du mal à le trouver. Le méchant principal, vous l'avez compris, c'est Apocalypse. C'est une superbe histoire, avec des dessins des années 90, donc les années 90, c'est un style particulier, faut voir s'il était simplaise, mais ça reste quand même de la très bonne cam. Je vous le conseille, on ne peut plus, je rêve d'avoir cette édition, je pense que je l'aurai dans pas longtemps. Allez-y. L'autre est le Marvel Absolute, X-Men la saga du Phénix Noir. Alors là, c'est encore plus vieux, c'est des années 80. Mais ça aussi, c'est du très très bon. Alors, c'est un poil plus cher, 75 balles, mais l'édition est magnifique. La couverture est magnifique. Et je vais arrêter de dire magnifique parce que ça n'a plus aucun sens. Mais allez-y quoi. C'est sur ce comics que va se reposer le prochain film X-Men. L'auteur Claremont est le plus grand auteur de l'histoire des X-Men. Et ça, c'est un peu une de ses meilleures histoires. Donc tu peux y aller, c'est énorme. Après, je peux comprendre que le prix refroidisse énormément. Surtout que les dessins sont encore plus old school
que ceux des années 90, mais toujours pareil, ils sont très bons, c'est vraiment de la très bonne canne, donc tu peux y aller les yeux fermés. Toutefois, il faut être sûr d'apprécier ce style-là. Mais dans la vie, il n'y a pas que DC et Marvel, il y a aussi un peu d'indé. Et pour ça, je te propose Hellboy, l'intégrale de luxe volume 1, qui est sorti il y a quelques temps, mais t'as aussi les volumes 2 et 3, et c'est du très très bon. Ça coûte 50€, mais c'est génial, c'est Mike Mignola, là aussi il va bientôt y avoir un nouveau film, et Hellboy, on le sait tous, c'est génial. C'est édité par Delcourt, vas-y, fonce. Un peu moins cher, parce que 50 boules, il faut les sortir. Chez Glénat, vous retrouvez Lazarus, le tome 1, qui est écrit par Greg Rucka, qui est un super scénariste, et dessiné par Michael Lark, qui fait un boulot fantastique. Glénat a récemment une édition à 10€ de ce comics, qui est un prix plus qu'abordable, c'est vraiment du très bon. Cette histoire nous propose un monde où il n'y a plus de frontières géographiques, mais les frontières sont dues à l'argent. Les familles les plus riches possèdent des terres, et ils ont un Lazare, qui est une personne qui défend les intérêts de la famille. Donc il va attaquer les autres familles, qui va tuer le peuple si jamais ils n'obéissent pas, ainsi de suite. Très bon, c'est très sympa. Lazarus, c'est fini en 6 tomes. Les autres tomes sont aux alentours de 15€, mais le premier, le prix de lancement, 10€, c'est plus qu'abordable. Dans la même idée, vous avez Nailbeater, qui a 10€, également au prix de lancement, qui a aussi une saga terminée en 6 tomes. C'est un thriller policier qui est vraiment très bon, même si la fin sur le tome 6 m'a déçu. J'étais assez désolé d'avoir cette fin après tout le travail qui a été fourni, toute la hype que j'ai eu pendant plus de 5 tomes, mais ça reste quand même une histoire très plaisante que tu peux lire avec des dessins là aussi qui sont vraiment chouettes. Bon, c'était la sélection de Noël. J'espère que tu auras de bons comics et de bons mangas, que le Papa Noël va être gentil. Bref, c'était Zach, expert en rien, mais curieux de tout. On se dit à la prochaine. Allez, ciao.